de faire des enfants. Bonjour Sandra. Bonjour Pascal. Bonjour les parents, bonjour les professionnels Bonjour de la tout le petite monde. enfance. Aujourd'hui, on répond à la question d'une assistante maternelle, et non, d'une professionnelle de crèche qui m'a alpagué à la fin d'une séance pour me poser une question à propos d'une maman qui confie son petit garçon à la crèche. Mais la question concernait leur fille de 4 ans et demi. En fait, il se trouve que le papa a toujours été en déplacement depuis la naissance de la petite fille, de 4 ans et demi aujourd'hui, et la petite fille a pris l'habitude de dormir avec sa maman. Ouais. Et puis la maman trouvait ça très agréable, et on peut la comprendre. Et puis le papa maintenant a changé ou de travail ou d'affectation, il n'est plus en déplacement. Ça veut dire que papa est de retour à la maison, et puis il a eu envie de retrouver sa place dans le lit conjugal. Sauf que la petite fille le voit pas de cet œil. Bien sûr. Et donc le soir, c'est très compliqué, elle pleure, et puis alors ils sont parvenus à ce qu'elle accepte plus ou moins, et j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu contrainte de dormir dans sa chambre, sauf que la nuit, elle vient se coucher dans le lit des parents, et puis la maman, elle se sent pas de ramener la petite fille dans son lit, et ça commence à poser un petit peu un problème, et le papa démissionne plus ou moins. Cette professionnelle de crèche me dit: qu'est-ce que je peux dire à la maman? La maman est venue me voir et elle me dit: comme je sais que vous allez voir la personne avec qui vous faites la pépé, est-ce que vous pouvez lui poser la question? Moi, je pense qu'il aurait fallu que ce soit un petit peu progressif. Parce qu'effectivement, si ça fait 4 ans et on dort très bien avec ses parents, et j'imagine que justement le moindre cauchemar, le moindre réveil est tout de suite apaisé, ça fait quelque chose de très sécure, bien entendu. Ouais. Mais là, le papa arrive, donc effectivement, ça change la donne. Ouais. Il serait pu être progressif, par exemple, lui mettre pendant quelques temps d'abord un matelas. Voilà. Et puis, moi, je pense qu'il faut passer par là. Et puis au bout de quelques temps, lui, la faire s'endormir, et quand elle s'endort, la remettre dans son lit, mais en la prévenant avant, puis petit à petit. Alors le fait que la petite vienne dans le lit, c'est aussi un peu l'âge où les enfants viennent au milieu de la nuit quand ils se réveillent, c'est courant. C'est censé passer à un certain moment. Parfois on est épuisé et on ne va pas les ramener dans leur lit aussi. Mais il faut vraiment que ce soit verbalisé, que ce n'est pas sa place. En tout cas, si ça a été fait d'un coup, c'est compliqué. Oui, moi je pense que, alors, pas pour cette maman, puisque maintenant ils sont passés au fait que la petite fille dorme dans sa chambre. Alors ils vont pas revenir en arrière, mais quand ce genre de situation se produise, le mieux c'est, dans un premier temps, on explique à la petite fille que non, c'est le lit de papa et maman. Alors on va le faire progressivement. On met un matelas, et puis on peut aussi avertir que bientôt. Alors on peut poser une échéance en disant, quand on est grand. Oui. Quand on arrive, quand et on est grand, comme tu grandis, alors allez-y mollo, parce que ça peut donner envie de ne pas grandir. Non, c'est super, au contraire. Mais on va expliquer avec beaucoup d'enthousiasme que c'est super, que la petite fille est de plus en plus grande, et qu'elle va aller dormir dans sa chambre. Il y a un truc qui marche drôlement bien, je trouve. Moi, j'ai mis ça en place souvent avec des parents. C'est comme un peu le calendrier de l'Avent, vous savez, de Noël. Parce que la notion de temps, même pour une petite fille de 4 ans et demi, c'est encore un petit peu flou. Et l'idéal, ce serait peut-être de se bricoler avec la petite fille un calendrier de l'Avent d'une petite quinzaine de jours, et puis que chaque jour on rappelle. Alors, faut pas que ça devienne non plus un truc qui la fait monter en anxiété chaque jour qui passe. Donc il va falloir l'accompagner avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de bienveillance, mais que la petite fille ait le temps de se préparer à ça. Une chose est certaine aussi, c'est que toutes les mamans comprendront, c'est que quand le papa est pas là et que pendant plus de 4 ans, on a dormi avec sa petite fille toutes les nuits, on a formé un couple. Et encore, là on parle d'une petite fille. Imaginez que ce soit un petit garçon qui a 4 ans et demi. Là, il aimerait encore moins. Parce qu'à 4 ans et demi, c'est le diable qui frappe à la porte. Et là, le père, là, ça devient véritablement l'intrus, l'empêcheur de tourner en rond. Ce qui est certain, c'est que je crois que là, ça va être le travail du père, en tant que tiers séparateur, parce que la maman n'a probablement, au fond d'elle-même, plus ou moins consciemment, n'a probablement pas plus envie de se séparer de sa fille, avec qui, depuis 4 ans et demi, elle dort. Et je pense que c'est le père. Alors, c'est un sale boulot. De faire un rituel aussi de coucher, pour avoir un moment de câlin avec la petite, dans sa chambre, à elle. Peut-être qu'il faut privilégier justement le fait de dormir dans sa chambre. On a un truc en plus avec l'un des deux. Mais je crois que le papa, là, doit s'imposer en tant que tiers séparateur. C'est un sale boulot, ça fait rire personne.
il va sentir que la maman le vit pas très très bien, il va évidemment constater que sa fille ne le vit pas très bien non plus, et qu'il est le sale bonhomme qui vient gripper les rouages d'un binôme qui fonctionnait merveilleusement bien. Mais c'est le rôle du père de se poser en tant que tiers séparateur et de dire non, ça c'est le lit de papa et maman, toi tu as ton lit. Bien sûr, la rassurer quant à l'amour qu'on lui porte et que c'est pas pour s'en débarrasser, bien entendu. Mais je pense que c'est le rôle de papa. Si la petite vient se coucher pendant la nuit, c'est épuisant. Mais il faut la prendre dans les bras. On lui fait un bisou, mais on lui dit non, ma puce. On avait dit que tu dors dans ton lit. On la ramène dans sa chambre. On reste avec elle. Alors, c'est sûr que quand le matin, on doit se lever tôt pour aller travailler. Des fois, on le fait pas. On le fait pas. Mais c'est le prix à payer, puisque c'est un peu ce qu'on disait dans une vidéo précédente. Quand on a pris des habitudes, passer à d'autres habitudes, c'est toujours douloureux. Et puis, il y a aussi le fait, puisqu'elle a 4 ans, on peut commencer à investir. Il faudrait qu'elle commence à investir sa chambre, mais tout seul, les enfants ne le font pas. Mais si elle a une copine, ou si vous sentez que vous pouvez inviter une copine, une cousine, ou quelqu'un. Une soirée pyjama? Non, pas une soirée, mais pour jouer un mercredi et que ce soit ce lieu, parce que les enfants n'investissent jamais leur chambre tout seul avant un certain âge. Tout petit, non. Donc là, pour que petit à petit, sa chambre soit un lieu de gaieté, agréable, où on fait des choses sympas, avec une copine, justement. Ça peut aider aussi. Mais c'est vrai que les enfants, ils jouent là où on est, quand ils sont petits. C'est bien plus tard qu'ils investissent. Bon, enfin, à 15 ans, vous inquiétez pas, elle sortira plus de sa chambre. Oui, bon, ça, vous aurez du mal à la faire sortir de sa chambre. Elle va mettre un énorme panneau sens interdit, no way, no entrance, private door. Voilà, ça va pas être simple, mais c'est nécessaire parce qu'effectivement, c'est important aussi de préserver la chambre parentale. N'oubliez pas que pour faire un enfant, il fallait constituer un couple. Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et que ce couple, il doit être pérennisé. Ça veut dire qu'un peu d'intimité, c'est important. Et qu'à 4 ans et demi, il est important de ne pas être confronté à l'intimité des parents. Oui, aussi. Donc le couple aussi, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Donc ça veut dire que la petite fille doit retourner dans sa chambre. Faites ça bien, mettez des mots, et puis préparez-vous à passer des nuits compliquées où vous allez devoir amputer votre temps de sommeil de peut-être une demi-heure pour la ramener, puis l'apaiser, puis attendre qu'elle s'endorme et faire des câlinouches, et voilà. Mais c'est ça le métier des parents. C'est une merveilleuse aventure. C'est un package. Mais c'est livré en bloc. C'est un kit. C'est un kit et on ne peut pas prendre uniquement les options. On prend tout ou rien. Courage, les assistantes maternelles, les professionnels de crèche, prenez soin de vous. Beaucoup de respect pour ce que vous faites. Les parents, prenez soin de vous aussi. Prenez soin de vos enfants. Tout le monde prend soin des enfants. Nous on va prendre soin de nous. Et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est facile avec toi de faire des enfants. C'est facile. Les promesses et les serments. C'est facile.